Super. Ok, shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ, shalom. Vous êtes en direct de la RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris, avec votre humble servante, Maman Priscilla Kivissoa. Comme vous le constatez, nous sommes avec les hommes de Dieu, les ministres de Dieu. Voilà, nous sommes plus précisément à l'église Mangembo de Paris, l'extension Paris. L'église Mangembo qui est dirigée, conduite par la révérende Maman Didi Flore, à qui je vais donner la parole tout à l'heure. Nous venons de participer à un grand séminaire intitulé Sarah elle-même. Alors, la révérende va nous expliquer dans quelques mots pourquoi ce séminaire Sarah elle-même. Voilà, je laisse la parole à Maman Pasteur Flore Didi. Nous sommes aussi avec le docteur Omari, avec le docteur Josis et l'époux de Maman Didi Flore. Voilà, à tour de rôle, chacun va donner aussi ses impressions par rapport à ce grand séminaire. Merci. Maman, à vous la parole. Pourquoi ce séminaire Sarah elle-même? Oui, j'ai eu à expliquer au début de mon intervention. Sarah elle-même, c'est un séminaire qui se déroule chaque année dans toute la communauté parce que Mangembo, c'est une grande communauté. Elle est présente dans plusieurs pays du monde, en Amérique, disons, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Belgique, au Congo. Il y a plusieurs églises dans toutes les provinces. Nous avons des églises. Et à Kinshasa même, nous avons plusieurs églises dans toutes les communes. Alors, l'idée est née de mon mentor et mon père spirituel, le révérend Espérance Makadi, qui est aussi le surintendant de toute la communauté de Mangembo. Alors, il tenait à réveiller toutes les femmes pour qu'elles prennent leurs responsabilités en main. Sarah elle-même, ça veut dire Sarah sans le concours de son mari, Sarah sans le concours d'une équipe d'intercession, Sarah sans le concours de, je ne sais pas, un prophète ou un pasteur, elle-même, elle a pris ses responsabilités à main, elle a mis sa foi en action et elle a été rendue capable d'avoir une postérité alors qu'elle était déjà très avancée en âge. Alors, l'idée est partie de là. Et c'est un séminaire qui se tient chaque année pour conscientiser les femmes, réveiller les femmes pour qu'elles puissent se prendre en charge. Merci beaucoup, la révérende. Merci beaucoup. Alors, maman, nous avons assisté à une prédication. Mon Dieu, vous avez été fantastique. Alors, on va peut-être recueillir les impressions des hommes de Dieu qui étaient là. Déjà, comme on sait que les hommes, d'habitude, ils ne croient pas trop au ministère exercé par la femme. Mais là, nous avons été honorés par la présence des hommes de Dieu. Ils vont nous donner leurs impressions par rapport au ministère exercé par la femme et par rapport à la prédication de cet après-midi, par rapport à la journée de Sarah elle-même. Après, je vais revenir vers maman. Alors, je donne la parole au docteur Omari. Okay, merci pour la parole, servante de Dieu. Eh bien, mes impressions par rapport à cette participation, j'étais là depuis hier. Et lorsque maman avait envoyé l'affiche sur les groupes de pasteurs, et j'avais décidé de venir participer parce que en tant que prédicateur, je veux toujours assister les autres prédicateurs, écouter ce que les autres disent parce que je connais en partie. Et Dieu peut me parler au travers des autres. Et je reçois toujours. Donc, il y a beaucoup de prédicateurs qui ne veulent pas assister les autres. Moi, mais ça, c'est mon dada. J'assiste tout le monde et je reçois beaucoup de choses. Et donc, depuis hier, nous avions Pasteur Yvonne, hein, c'est Yvonne qui est venue de Matadi. Et elle nous a prêché hier sur, en tout cas, la référence qu'elle a donnée sur 2 Rois chapitre 4. Et elle nous a parlé vraiment, et j'ai été édifié parce qu'en venant, je disais que Dieu me parle.
Et je suis arrivé, j'ai assisté, Dieu m'a parlé. Je lui ai dit d'ailleurs hier que Dieu m'a parlé parce que j'ai prié pour cela. Et j'ai dit à maman, l'ange que Dieu a établi ici, que je viendrai demain pour clôturer. Et je suis là, et c'est elle-même qui est intervenue alors aujourd'hui. Et alors là, c'était les summum, parce que j'ai prié hier en disant que ce sera la sommité demain. Donc voilà ce que j'ai dit. J'ai vécu cela aujourd'hui parce que nous étions tellement vraiment bénis. Elle est entrée dans la révélation. En tout cas, c'était vraiment la révélation. Et je suis très très content d'avoir participé à ces 2 jours. D'ailleurs, parce qu'elle m'a fait déjà un clin d'œil, le mari du pasteur qui a prêché hier, c'est celui qui va prêcher demain, après-midi. Je lui ai déjà promis que je vais prêcher le matin, mais comme c'est à 14 h, je serai encore là. Donc pendant ces 3 jours, je suis là. Et je suis en train d'apprendre. Et je bénis en tout cas ce ministère Mangembo Paris pour toutes ces activités qui sont organisées pour que les enfants de Dieu grandissent, croissent et atteignent la maturité, en tout cas dans sa perfection. Je suis très béni. Merci, Dr Omari. Et donc, vous croyez fortement au ministère exercé par la femme? Oui, là, même si à minuit je me réveillais, en tout cas, je crois au ministère. Parce que moi, je dis d'ailleurs qu'effectivement, il n'y a pas le ministère d'hommes et le ministère de femmes. Il y a des femmes qui exercent le ministère, des hommes qui exercent le ministère. Donc, Dieu a donné, et je crois en cela. J'ai déjà prié. J'ai des églises en Afrique qui sont de ma communauté à moi, de ma vision, et qui sont dirigées par des femmes. Donc, je crois, j'ai béni, prisé ici, j'ai beaucoup en France déjà, j'ai pris des enfants que je consacrais en tant que de pasteur. Et donc, il n'y a pas de problème en cela. J'ai eu la révélation, et il n'y a pas de souci. Merci, Dr Omari. Pasteur José? Oui, moi j'ai connu très jeune qu'il y a une race des prédicateurs. Et dans cette race des prédicateurs, il y en a qui se distinguent. Maman Didi est une référence dans le monde de la parole. Je sais de quoi je parle. Donc venir l'écouter, c'est toujours un bonheur. Parce que je suis accompagné de mon épouse, évidemment. Je voulais participer depuis hier, mais j'ai pu aujourd'hui. Donc, c'est avec beaucoup de bonheur que nous étions là. Et après avoir écouté ces choses-là, nous ne pouvons que bénir le Seigneur. C'était tellement formidable. Nous bénissons Dieu et nous croyons que le travail qu'il a toujours accompli dans la vie de pasteur Didi va continuer comme ça pour que vraiment les enfants de Dieu soient fondés sur une base solide qu'ils ne pourront jamais perdre. Moi, je suis écrivain, donc j'essaye d'aller en profondeur de choses. Ce qui se dit littéralement, qui se lit littéralement, nous essayons d'en donner vraiment une quintessence un peu plus profonde. Donc, quand je dis que c'est la parole, c'est vraiment quelque chose. C'est la parole et vous sentez que ça vient de Dieu et que ça ne peut que bénir. Amen. Merci pour la chaîne, c'est RTP. On a commencé à entendre parler de vous, donc très bientôt, certainement que nous allons passer dans vos émissions. Oh, merci. Ça fait 1 mois en tout cas qu'on m'a déjà parlé de vous. Vous avez eu à faire quelques émissions avec des gens que je connais, que j'aime bien. Donc, si vous le voulez bien, nous viendrons aussi présenter notre travail. Merci beaucoup. Mais ce soir, c'est Mangembo. Nous sommes également avec... D'accord, ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, maman, de la prédication? Qu'est-ce qu'on peut retenir en un mot? En un mot, je voulais déjà vraiment que les femmes, aujourd'hui, elles sachent que le sang, la chair et l'homme sont en perte de vitesse. Amen. Les temps que nous passons sont des temps très, très difficiles. Et ce qui va subsister, c'est la révélation de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu. C'est ça qui va subsister. Parce que tout est en train de s'écrouler. Tout est en train de s'écrouler. Les calculs des hommes, tout ce qu'ils avaient prévu, toutes ces choses-là sont en train de s'écrouler. Et lorsque
vous examinez même les grands de ces mondes, les scientifiques et toutes ces personnes-là, maintenant, ils ont changé même leur échelle des valeurs. Maintenant, ce n'est plus la productivité, non, 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 ce n'est plus tout cela. Ils ont compris que tout cela est éphémère et tout cela est extrêmement fragile. Le Covid l'a prouvé. Maintenant, nous avons la guerre aux portes de l'Europe. Tout cela nous prouve la fragilité de toutes ces choses, c'est-à-dire le sang, la chair et l'homme. Et maintenant, les gens qui vont subsister, ce sont des gens qui ont une encre solide. L'encre solide, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Jésus. L'encre solide sur laquelle nous pouvons nous accrocher. Vous savez, je disais ce soir, je n'ai pas suffisamment d'état. Je n'ai pas pu développer tout ce que je pouvais dire. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul, avec tous ces gens qui étaient dans le bateau, à un certain moment, c'était tellement compliqué, difficile, mais il avait la révélation, il leur a dit manger. Vous pouvez vous poser manger dans des temps difficiles comme ça. D'ailleurs, lui-même, il a pris déjà le pain, il a commencé à manger. Pourquoi? Il savait que les temps seraient encore plus difficiles. Parce que quand le bateau va se casser, vous serez obligé de nager. Vous voyez, tout ça, je n'ai pas dit dans la politique. J'ai couru après les temps. Vous serez obligé de nager, il faut manger. Ces temps ici, c'est des temps où nous devons manger. Manger la parole de Dieu. Nous attacher à Jésus. Nous accrocher à Jésus. Parce que les temps vont devenir de plus en plus encore difficiles. Mais ce qui est sûr, nous arriverons à destination. Nous qui sommes nés de Dieu, nous arriverons à destination, quoi qu'il arrive. C'est pourquoi j'ai conclu avec Acte 27, verset 00, et Acte 28, verset 16, départ pour Rome. Et enfin, ils arrivèrent à Rome. Entre-temps, il s'est passé plein de choses, mais ça n'a pas empêché la parole de la révélation de s'accomplir. À l'arrivée, ils ont fait l'appel. Tout le monde était là. Personne n'a manqué à l'appel. Voilà, c'est ça que je voulais que les gens retiennent aujourd'hui. Et c'est ça, c'est la parole du temps convenable. Franchement, c'est la parole du temps convenable. Plus le temps de passer, je ne sais pas, des temps en train de faire. Non, non, maintenant là, c'est ça et c'est ça. Les gens ont besoin de leaders qui leur montrent ces chemins-là, ces choses-là, qui leur révèlent ces choses-là, parce qu'ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Tu es en train de bouger, tu es en train d'être bousculé. Ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Et je crois, et j'ai vraiment, et le Seigneur m'a beaucoup parlé ces derniers temps, à l'église, je ne prêche qu'autour de ça. Les gens savent. Donc, ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose, ils ont besoin de leaders forts. Lorsque la Covid a commencé, je me suis tenue encore sur mon ministère pastoral, j'ai déclaré, alors que les gens mouraient comme des bébés, j'ai déclaré parce que j'avais eu la révélation. Le Seigneur m'a parlé clairement. Je leur ai dit, personne ne manquera à l'appel. Toute la période de la Covid, nous sommes nombreux, nous sommes plus de 200, mais nous n'avons perdu aucun. Les gens sont tombés gravement malades. Mais j'ai prié jour et nuit. Chacun, je l'appelais personnellement, particulièrement. Dieu m'avait donné des directives entre des saintes, tout ça. On a mis tout ça en pratique et personne n'a manqué à l'appel. Quand vous prononcez cette parole dans cette église, personne ne manquera à l'appel. Tout le monde sait de quoi on parle. Et je l'ai répété aujourd'hui, je dis, personne ne manquera à l'appel. En mai 2023, je serai avec eux pour Sarah Elmer de la prochaine édition. Nous serons tous là. Nous serons En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette interview. Merci de nous avoir suivis. Merci maman, merci docteur Omari, pasteur Jossi, merci beaucoup. En tout cas, moi-même personnellement, j'ai été bénie. Quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, waouh, le Seigneur va me bénir, il va me faire quelque chose de bien. Et il t'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Merci beaucoup. Un dernier mot, maman, pour un mot d'encouragement pour toutes ces femmes qui sont découragées, déçues, abattues, qui restent à la maison, qui n'arrivent plus à aller prier, à rejoindre une église locale. Un petit mot d'encouragement pour toutes ces femmes et qui hésitent même à s'engager à servir Dieu. Il y en a beaucoup. Je veux juste leur dire que la vie ne se trouve qu'auprès de Jésus. Amen. Parce que tout ce que, comme je venais de le dire, tout est éphémère. Ça ne sert à rien de se décourager. Ça ne sert à rien de rester dans son petit coin.
il y a la vie. En Jésus, il y a la vie. J'ai parlé du sang, de la chair et de l'homme. Toutes ces choses-là sont éphémères. Mais qu'ils s'accrochent à Jésus, qu'ils s'attachent à Jésus. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour les encourager, pour les relever, pour les fortifier. Dieu nous a mandatés pour ça. Dieu nous a envoyés pour ça. Et je les encourage tous, toutes, à aller rejoindre une église locale, dans son coin là-bas. C'est pour cela qu'elles sont déprimées, parce qu'elles restent seules. Mais quand elles viennent à l'église, il y a la communion fraternelle, il y a l'onction de tout le monde, il y a la grâce de Dieu. Là, elles peuvent trouver l'encouragement. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, nous avons écouté un témoignage formidable. Voilà. Quelqu'un qui passe par des moments difficiles et qui vient aujourd'hui écouter un tel témoignage, ça va lui permettre de se relever et de continuer la marche. Donc, ce n'est pas une bonne solution que de rester à la maison, de rester dans son coin, où je ne vais pas là-bas, oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas, je ne sais pas. Non, 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 non. Qu'elles se relèvent, qu'elles viennent. Nous sommes là pour les encadrer, nous sommes là pour les encourager, pour les fortifier. Nous avons reçu mandat de la part du Seigneur pour cela. D'accord. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Voilà, à la prochaine. À la prochaine. Ok, merci maman. Merci. Merci beaucoup, maman Nana, merci. Et à la prochaine. Merci. À Sarah elle-même. Amen. Personne ne manquera à l'appel. Personne ne manquera à l'appel. Amen. Amen. Merci. Amen.